Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va apprendre à faire les F de L avancés. Avant de vous lancer dans l'apprentissage des algorithmes des F de L avancés, je vous conseille très fortement de maîtriser les cas de F de L intuitives, puisque sinon vous allez avoir du mal à apprendre tous les algorithmes. On démarre tout de suite avec ces deux cas. Donc c'est le cas où nous avons notre coin sur l'étage du haut et l'arête qui est collée mais à l'envers. Donc pour ces cas, c'est très simple. On va se placer, donc notre slot est ici. On va placer la paire derrière le slot, donc avec le coin derrière. Et là vous faites R, U2, R'. Et ensuite vous avez un cas de base. Et vous n'avez plus qu'à le rentrer comme ceci. Pour le symétrique, eh bien c'est tout simplement le symétrique de ce qu'on vient de faire. Donc on le place derrière. On fait L', U2, L. Et ensuite, on a le même cas de base qu'avant en symétrique qu'on rentre comme ceci. Pour ces deux cas, donc qui seront encore des symétriques, on aura notre coin tourné dans le slot. Donc le slot, c'est l'endroit où on aura notre F de L une fois qu'elle sera reconstituée. Donc le coin tourné et l'arête sur le dessus. Et comme vous pouvez le voir, la couleur qui est vers le bas, donc sur la face qu'on veut reconstituer, la couleur est la même que celle de l'arête sur le côté, pas celle du dessus, quoi. Et donc, quand vous êtes là, vous faites tout simplement R, U', R'. Et ensuite, vous avez votre paire en cas de base que vous avez juste à réinsérer. Ici, c'est la même chose en symétrique, donc avec les tranches L. On fait L', U, L, et notre cas de base. Pour ces deux cas, on aura l'arête rentrée correctement dans le slot et le coin qui est derrière. Donc, pour repère, on peut savoir que la couleur sur le dessus, on ne s'en occupera pas, on s'occupera de l'autre couleur, donc qui est alignée avec le blanc. Cette couleur correspond, si on se met derrière comme je suis là, cette couleur correspond à la couleur qu'on peut voir ici. Et donc ici c'est pareil. Et si on est placé devant, le mémotechnique c'est cette couleur correspond à la couleur qu'il y a sur le dessus. Une fois qu'on sait ça, on se place comme ceci. Donc avec l'arête devant à gauche, le coin derrière à gauche si on est dans ce cas-là. Et pour l'autre cas, on se placera comme ceci avec le coin, l'arête devant à droite et le coin derrière à droite. Donc ici, avec nos arêtes et coins à gauche, on fait L', U, L, et on a un cas de base qu'on rentre très simplement. Pour l'autre cas, on fera R, U', R'. Cas de base qu'on rentre. Ce cas ressemble beaucoup à celui que je viens de vous montrer. Il y a juste une petite différence, c'est au niveau de l'arête, puisqu'elle est retournée. Avant, elle était correctement entrée, là, elle est retournée. Donc, on se placera comme ceci. Donc avec cette fois-ci l'arête derrière et le coin devant. Et on fera R', U', R. Ensuite, on a un cas de base que vous pouvez rentrer très simplement. Ici, on se placera comme ceci et on fera L, U, L', et ensuite le cas de base qu'on peut rentrer très simplement. Par la suite, si vous voulez aller encore plus vite et ne pas faire de regrip, parce que prendre son cube comme ceci, le mettre comme cela, retourner son cube pour rentrer, ça peut être long. Je vous propose de prendre l'algorithme depuis le slot à l'avant, de faire R, U, R', pour avoir votre coin derrière et n'avoir plus qu'à rentrer. Par la suite, si vous voulez aller un peu plus vite,
si vous tombez sous cette orientation pour le cas, plutôt que de vous placer derrière, qui correspond à faire un Y2, sortir votre paire comme ceci avec l'algorithme que je vous ai montré, retourner le cube et insérer, je vous propose tout simplement de prendre votre cube comme ceci. Donc avec cet algorithme on partait avec la tranche L. Ici vous placez comme cela et partir avec la tranche R en faisant R, U, R', et avoir votre cas de base comme ceci. Et vous avez juste donc une rotation de cube à faire pour pouvoir la rentrer. Voici deux cas qui sont plutôt simples puisqu'ils reprennent un algorithme que je vous ai montré précédemment. Donc c'est quand on a les deux pièces qui sont collées, donc avec une ligne de sticker, donc de couleur qui est la même. Quand vous avez le cas comme ceci, vous avez juste à faire un U', et ensuite on fait L', U, L, et ensuite vous retrouvez en faisant un U dans le cas où il y avait les deux stickers qui correspondaient comme ceci, qu'on avait fait en L', U, L, et ensuite le cas de base. Donc ici, c'est tout simplement le même algorithme symétrique. U, R, U', R', U', R, U', R, U, R, U', R'. On enchaîne avec ces deux cas où on a notre coin qui est collé à l'arête, donc en dehors du slot, et qui forme une ligne sur le dessus. Donc quand c'est comme ça, on essaie de les placer soit comme ceci, de manière à les avoir tous les deux à droite, soit ici, pour les avoir à gauche. Et donc quand on est comme ça, on fait R, U', R', U2, Y, L', U', L. Et pour l'autre cas, c'est tout simplement le symétrique. Donc on démarre avec un L', ensuite on fait U, L, U2, un Y', et on fait R, U, R'. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les tranches L pour ce cas-là, où on était parti justement avec ces tranches, je vous propose de placer votre paire comme ceci, donc avec le slot devant, et vous pouvez tout simplement faire R, U, R', et ensuite, en ramenant ceci ici, on voit qu'on est dans ce cas-là, qu'on résout tout simplement en R, U', R', et le cas de base qu'on peut rentrer. Maintenant, nous avons la même chose qu'avant avec l'arête qui a tout simplement été retournée. Donc c'est beaucoup plus simple. On a juste à se placer comme avant et à amener le coin derrière. Ensuite, on a juste à faire un L' pour le mettre derrière vers le bas. Ensuite, on fait U et on relève en L. Et ensuite, vous voyez qu'on a un cas de base qu'on peut ramener en U' et rentrer en L', U, L. Ici, c'est tout simplement le symétrique qu'on fera en U', R, U', R, cas de base, R, U, R'. Cette fois-ci, nous avons notre coin et l'arête qui était là a tout simplement migré ici. On a la même chose là pour le symétrique. Et donc, pour résoudre ce cas, je vous propose tout simplement de prendre le slot à l'avant et de mettre le coin sur la même ligne derrière. Donc si vous avez ce cas-là, vous placez comme ceci. Et si vous avez celui-là, vous prenez comme ceci avec le slot devant et vous venez l'amener à l'arrière. Donc je repars de celui-là, vous l'amenez à l'arrière et vous faites L', U, L. Et vous avez un cas de base.
que vous rentrez très simplement. Donc c'est la même chose ici. On l'amène derrière en U' et on fait R, U', R'. Et le cas de base. Encore une fois, on a le même cas qu'avant, mais l'arête a été retournée. Donc quand c'est comme ça, donc vous avez les mêmes couleurs ici et là. Et donc, je vous invite à vous placer comme ceci, à envoyer comme avant, donc avec un U, votre coin derrière le slot, de manière à l'amener vers le bas, donc avec un L'. Et cette fois-ci, au lieu d'amener notre arête là, on va la ramener vers le coin. U', L. Et on a un cas de base, donc l'autre cas de base, on n'a plus qu'à rentrer. Ici, c'est l'algorithme en symétrique. On fait un U', R, U pour ramener l'arête, R', et le cas de base. Un cas très facile maintenant. Vous avez votre coin et votre arête qui est ici. Et si vous l'assemblez, elle est à l'envers. Donc ce cas est tout bête. Vous avez juste, une fois de plus, à l'amener derrière. Vous faites L', U2, L, et ça rassemble dans le bon sens. Ensuite, c'est un cas de base. Donc on se place comme ceci. On fait U', R, U2, R', cas de base. Un cas où nous avons les points blancs des coins qui regardent vers le haut et où il n'y a pas de correspondance dans les couleurs. Si vous êtes là-dedans, vous n'avez qu'à vous placer ici et faire R, U2, R'. Et vous retombez dans le cas de base. Et pour ce cas, c'est tout simplement le symétrique de l'algo. L', U2, L, et le cas de base. Maintenant, on a ce cas, donc avec le coin qui regarde, avec le blanc qui regarde vers le haut, et l'arête qui est ici. Le mémotechnique, c'est que vous avez le coin, la couleur du coin qui est la plus proche de l'arête, autre que le blanc, donc pas le rouge vu qu'elle est plus éloignée que le bleu, correspond justement à la couleur qu'on a sur le dessus de l'arête. Et bien quand c'est comme ça, vous faites R, U2, R', et vous voyez que c'est assemblé. Donc au début c'est assez compliqué de repérer quelle couleur pour essayer de ne pas la matcher à l'envers. Donc pas faire ça par exemple. Mais si vous avez un doute, vous tout simplement vous faites votre R et vous vérifiez que la couleur qui est là n'est pas la même que celle-là. Comme ça, quand vous faites votre U2, ça s'assemble. Enfin après c'est de la pratique et après ça viendra tout seul. Pour ce cas, donc on a le coin et cette fois-ci c'est juste donc le symétrique, c'est le rouge qui est plus proche qu'on retrouve bien ici. Vous vous placez comme cela avec l'arête qu'on va envoyer derrière le slot en L', U2, L. Et ensuite le cas de base. Même cas qu'avant, à la seule différence près que l'arête est retournée. En effet, on avait le coin blanc avec le blanc qui regarde vers le haut et notre couleur la plus proche de l'arête qui était la même que celle du haut de l'arête. Donc là on avait du bleu et du bleu. Ici, c'est maintenant l'inverse. La couleur qui est la plus proche correspond à celle qui est sur le côté de l'arête. Ou autrement dit, la couleur qui est le plus loin correspond à celle du dessus. Si c'est le cas, on va se placer avec
toujours l'arête qu'on pourra monter de manière à ce qu'elle aille derrière le slot, donc avec le coin qui est derrière. On va faire R, U, R'. Vous voyez qu'ils sont bien assemblés. Et ensuite, on n'a plus qu'à rentrer. Ici, on se placera comme là, donc avec le bleu qui correspond. On fait L', U', L, et on rentre. Voilà deux cas très simples que j'ai oublié de mentionner au début. C'est le cas où on a le coin comme ceci et l'arête qui est là. De telle sorte à ce que la couleur qu'il y a en bas soit la même que celle du haut de l'arête. Donc dans ce cas, il suffit tout simplement de faire deux sexy moves. Donc un sexy move c'est R, U, R', U'. Donc c'est l'ascenseur à l'envers pour ceux qui connaissent la méthode débutant. R, U, R', U', R, U, R', et puis donc le U' qu'on fait ou pas, ça change rien. Et ici, c'est le sexy move, mais avec la tranche L. Donc L', U', L, L, L', U', L, et puis donc le dernier mouvement qu'on ne fait pas. Voici un cas très simple à reconnaître, puisque nous avons l'arête qui est bien rentrée et le coin qui est tourné dans le slot. Donc quand vous êtes dans un de ces deux cas, on va prendre celui-là, vous faites tout simplement, donc en vous plaçant avec le slot ici, si le coin est vers la droite, vous vous placez comme ceci, et vous faites R, U', R', et ensuite, c'est un cas que je vous ai déjà montré, donc on fait U, R, U2, R', et le cas de base qu'on rentre dans le slot. Ici, on peut faire la même chose, c'est-à-dire L', U, L, U', L', U2, L, et le cas de base qu'on rentre. Pour ce cas, on peut tout simplement, si vous n'êtes pas à l'aise avec les tranches L, encore une fois, prendre avec les tranches R. Et donc, on va faire un sexy move, R, U, R', U'. Et là, on va faire une petite variante, on va faire R, U2, R', et on a le cas de base. Qu'on rentre en R, U, R'. Voici deux cas que je trouve quand même particulièrement difficiles à prendre en main au début, même si après ça passe relativement bien une fois qu'on connaît l'algo. C'est le cas où on a une ligne formée. Donc avant, si vous vous rappelez bien, on avait le même type de cas mais sur le dessus. Et donc ici c'est pareil, donc on a une ligne orange. Donc je vais prendre celui-là. Quand vous êtes dans ce cas-là, vous allez prendre votre cube comme ceci, donc avec la ligne sur le côté, et vous allez faire R, F, U, R, U', R', F', U', R'. Pour ce cas, vous allez prendre exactement la même orientation qu'avant, et donc du coup, vous avez la ligne devant vous. Et vous faites R, U, F, R, U, R', U', F', R. Voici les deux derniers cas ayant un symétrique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous les présenter, puisque ce sont tout simplement les cas de la méthode débutant, où on a juste l'arête à ramener dans le slot. Donc, en méthode débutant, vous aviez tout simplement cet algorithme. Donc, vous assembliez l'arête avec la couleur correspondante, la face latérale correspondante, et vous faisiez U, R, U', R', U', un Y, et ensuite vous faisiez L', U, L. Je vous conseille,
Si vous trouvez que cet algorithme ne vous convient pas, je vous conseille de placer votre arête derrière. Donc pour savoir comment elle est derrière, il suffit de regarder la couleur de votre face latérale. Donc en l'occurrence ici c'est le orange. Et il faut que la couleur de l'arête sur la face jaune, donc la couleur qui regarde vers le haut, soit exactement la même. C'est-à-dire que si vous aviez été ici, donc la couleur correspond là, et pour avoir votre arête qui soit derrière, il faut que vous ayez le vert devant vous et l'arête au fond. Ensuite, vous allez sortir ce bloc-là, donc en faisant un F, L', comme ça vous avez assemblé votre bloc. Vous faites ensuite un U', L, et vous allez rentrer votre bloc en U, L, F', L'. Donc pour l'algo symétrique, ça donne. Donc on sort notre bloc comme ceci, en F', R, U, R', on le rentre, et U', R', F, R. Et on a bien rentré notre bloc de 2. On passe maintenant aux 3 cas n'ayant pas de symétrique. Donc ils sont très simples. On a le cas où on a le bloc qui est inséré à l'envers et du coup le blanc au lieu d'être en bas, il est en haut. On a la même chose avec l'arête retournée. Donc elle est bien entrée dans le slot mais le coin regarde vers le haut. Et on a le cas où le coin est bien rentré et l'arête est retournée. Donc je vais démarrer par ce cas-là. Vous prenez votre cube comme ceci, donc avec la tranche R, votre paire devant vous sur la tranche R, et vous faites R, U, R', U2, R, U2, R', et vous avez un cas de base. Vous faites un Y, c'est ce que je vous recommande, et ensuite vous rentrez votre paire, très simplement. Pour ce cas, on va faire ce qu'on appelle un sledgehammer. Donc ça doit vous dire quelque chose si vous y connaissez en Scube. Sur le 3x3, c'est tout simplement, vous allez placer votre coin derrière, sur la même ligne. Donc sur la tranche R, il est derrière. Et ensuite, vous allez faire R', F, R, F', et ensuite, vous avez votre paire et vous la rentrez. Pour ce cas, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous le prenez comme ceci, et vous allez faire 3 sexy moves. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', et bon, le dernier mouvement qui sert à rien pour la F2L. Vous savez maintenant résoudre vos F2L, vos 41 F2L avec des algorithmes avancés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos vidéos, à commenter si vous avez une question sur un cas en particulier, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.